tous les jours. Il faut saluer la visite d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Il faut saluer une volonté de faire le ménage à Marseille. Même si les déclarations des 3 magistrats devant une commission d'enquête le 7 mars ont sans doute provoqué ce voyage, les 3 rapportaient un constat définitif, pessimiste, terrifiant. La bataille était perdue, disait-il en chœur. Les trafiquants ont gagné. Je ne donne pas cher d'ailleurs de l'avenir de ces magistrats, selon le principe que celui qui dit la vérité doit être exécuté. Mais l'essentiel n'est pas là. Tenez-vous prêts, car à la suite de cela, il va viser particulièrement le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Que le président aille sur le terrain, c'est très bien. Mais pourquoi dire? Pour expliquer c'est intolérable? C'est inadmissible? Hier, je n'ai entendu aucune annonce décisive. Est-ce qu'une juridiction spéciale pour les affaires de drogue sera créée? Non. Est-ce que le code pénal pour tripler ou quadrupler les peines en matière de drogue sera modifié? Non. Est-ce que le sursis sera supprimé après la première infraction? Non. Est-ce que l'État construira 10 000 places de prison supplémentaires selon un calendrier d'urgence? Non. La meilleure des solutions en ce moment pour faire face à la situation actuelle pourrait consister à envisager l'envoi de jeunes délinquants actuellement incarcérés pour des délits mineurs dans l'armée pour servir sur les fronts en Ukraine, étant donné que notre très cher camarade Zelensky a besoin de soldats. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Alors bien sûr, l'opération Place Nette est salutaire, mais le mal est profond et réclame un changement de braquet que je n'ai pas entendu hier. Emmanuel Macron a fait de Marseille un symbole. Hier était son 13e déplacement depuis 2017. Le président de la République sera jugé sur les résultats. Pour le moment, Marseille illustre l'impuissance de l'État. Pour le moment, Marseille est un échec.